Afrikili TV. Justement pour se projeter vers des horizons meilleurs, en dehors des larmes que l'on peut verser, en ayant vu tout ce qui s'est passé et toutes ces pertes humaines que nous avons connues dans notre pays, au nom de la révolution, au nom du pays. Au-delà de ces larmes, il nous faut reconquérir en nous et en chacun d'entre nous cette force qui doit nous animer chaque jour davantage pour construire. Et je retiens 3 thèmes qui se dégagent des leçons qu'on peut tirer de ce documentaire. D'abord, l'intrigue qui a fait que nous ayons perdu tant de ressources humaines. L'intrigue révolutionnaire, le complot permanent. Au nom de notre propre soif du pouvoir, au nom de l'égoïsme qui peut animer l'homme en tant que tel, pour s'approprier les délices du pouvoir. Et tout ça au nom du peuple, au nom de la révolution, au nom du pays. En fait, on ne défend que le terre. Ça, c'est la première leçon qu'on tire de ça. Et d'ailleurs, chacun a entendu l'actuel président dire « Faut-il encore, pour asseoir la démocratie, enjamber d'autres routes ?» Et il y en a encore eu. Et peut-être que d'autres se préparent. Le deuxième thème qu'on peut tirer de cette programmation historique, c'est le dialogue. Oui, il faut dire. Si chacun s'enferme dans son égocentrisme, si chacun s'enferme dans sa volonté d'aller conquérir seul, on ne sait quoi, alors que nous devons tous être au service d'un seul intérêt, celui qu'on appelle l'intérêt général. Alors, si nous voulons travailler pour l'intérêt général, il faut restaurer le dialogue, la discussion, l'échange permanent. Pourquoi permanent? C'est vous faire une insulte que de vous rappeler la misère dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui. C'est vous faire une insulte que de dire nous vivons une misère qui est morale, une misère qui est matérielle, une misère qui est psychologique. Enfin, nous sommes devant un pays qui s'efface, qui n'est plus lui-même, qui a perdu son âme, qui perd ses valeurs. Nous avons besoin aujourd'hui, parce que, ayant pris conscience de la situation, d'échanger, de discuter, de rechercher les pis-aller, de bâtir des passerelles qui permettront enfin d'imposer le changement. Parce que ce pays en a besoin. Et je suis très honoré de voir que la plupart des anciens qui sont là présents aujourd'hui, et je vous en remercie, nous ont transmis, y compris moi, parce que j'ai beaucoup appris de ce documentaire et de l'intervention du Dr Alex Nzamena, les valeurs qui fondent ce que nous appelons le changement. Le changement, ce n'est pas un mot qu'on peut balancer comme ça à la face du monde. Il faut y mettre un contenu. Et c'est ce contenu que j'ai apprécié du côté du pasteur. C'est un peu à la mode aujourd'hui, le panafricanisme. Tout dépend de ce qu'on met dans le panafricanisme. Ce n'est pas de l'isolement non plus. Ce n'est pas une décharge contre quelqu'un, mais c'est une recherche permanente, ardente, mais avec conviction d'une indépendance nouvelle. Pourquoi indépendance? Nous avons obtenu cette indépendance nominale de la métropole, c'est vrai,
mais pour basculer dans un système patrimonial qui s'organise autour d'un homme fort, qui s'organise autour d'un clientélisme, des courtisans, et qui exploite finalement les nationaux, les autochtones. C'est une sorte de colonialisme national duquel on doit se libérer. Mais nous sommes également colonisés par nos propres mentalités, que malheureusement le système que nous avons hérité a fini par nous imposer dans le subconscient. Gentiment, on trouve l'excuse de dire c'est des antivaleurs. Non, ce ne sont pas des antivaleurs. C'est délinquant et c'est délictueux. Et une fois qu'on a dit qu'il faut lutter contre l'intrigue, qu'il faut restaurer le dialogue permanent, c'est là tracer la voie vers la construction. Mais construire quoi? Il faut construire cette dynamique qui permettra enfin de redonner la liberté au peuple. Nous sommes un pays dans lequel tout le personnel politique est dissous. Tout le monde est prêt à aller s'allier avec le système pourvu que sa soif soit apaisée. Nous avons besoin de redonner confiance aux populations. Et pour redonner confiance aux populations, c'est chacun qui doit se faire violence. Moi-même y compris, monsieur le ministre y compris, le doyen y compris, tout le monde y compris. Se faire violence, c'est casser ces mauvaises mentalités qui nous interdisent de parler entre nous. C'est casser ces mauvaises mentalités d'intrigue accusant l'un ou l'autre d'eux, etc. Il faut se faire confiance. Sans confiance, rien n'est possible. Et si nous ne retrouvons pas cet élan de rebâtir entre nous et ce dialogue pour fixer le cap du changement, le système contre lequel chacun s'élève aujourd'hui, le système qui a fait que jusqu'à 7 heures, nous ayons privé nos familles de notre présence pour parler du Congo, eh bien malheureusement, nous serons que les autres. C'est ainsi dire que la tâche n'est pas facile, c'est vrai, mais elle n'est pas impossible. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt monsieur le ministre Bonaventure et cher Aimé. Évidemment, on ne se connaît pas d'aujourd'hui. Quand je dis avec intérêt, parce qu'il nous parle de son expérience au niveau du réseau international. Oui, c'est vrai. Nous avons besoin de ce réseau international pour avancer. Parce que notre cause, nous devons la faire connaître au reste du monde. Tant le Congo est devenu comme une chasse gardée, il ne faut pas aller voir ce qui s'y passe. Parce que beaucoup d'autres ont des intérêts à sauvegarder dans ce bastion. Mais ce réseau international, il faut le mettre au service du pays, monsieur le ministre. Oui. Il faut le mettre au service de ces forces qui sont rassemblées, qui veulent construire le dialogue permanent pour imposer un changement réel dans la construction de ce pays. Mais si ce réseau, on ne l'utilise que pour soi, il n'y a aucun intérêt. Et vous qui êtes à la pointe de cet échange international, vous devez également avoir la responsabilité non seulement de transmettre, mais aussi et surtout d'aider au rassemblement des forces. Je ne vais pas faire une critique diatribe de ce qu'on appelle l'opposition dans le pays aujourd'hui, puisque je suis opposant moi. Mais l'opposition, j'ai l'impression qu'elle manque de cap, qu'elle a perdu le leadership, qu'elle a déconstruit la confiance nécessaire et ultime dont elle a besoin pour conduire le pays vers la nouvelle libération. Et je profite de votre présence, monsieur le ministre, puisque vous allez repartir, pour transmettre à monsieur Demba Ntelu, qui est aujourd'hui le chef de l'opposition congolaise entre
qui émet, puisqu'il y a un chef officiel qui existe, qui s'appelle M. Tsatsi Mabila. En tout cas, pour celle de l'opposition pour cette opposition dont je me revendique et qui a fait de la lutte contre le système son credo, je lui demande de s'activer un peu plus vers une transformation radicale de cette opposition. À quoi servent toutes ces chapelles qu'on appelle opposition alors que l'objectif est le même? Il n'y aura pas 3 changements, il n'y aura pas 10 changements, il y aura un changement. Et il y aura un leadership. Il n'y aura pas 50. Est-ce que nous sommes incapables aujourd'hui, au nom de l'opposition, de nous faire violence et de transformer nos mouvements politiques, nos cartels politiques, en une seule machine de guerre, capable de mener le combat jusqu'au bout, capable de mobiliser la population pour gagner la bataille du changement? C'est pas impossible. Donc, ce message, j'aimerais que, avec beaucoup de bienveillance, qu'il soit transmis à nos amis de l'opposition, qu'ils ne nous considèrent pas, nous, comme étant à l'écart de l'opposition. Non, nous faisons partie de la même machine qui doit lutter contre un système. Il n'y a pas une opposition dans la diaspora, il n'y a pas une opposition à Brazzaville. Il n'y a qu'une opposition. En tout cas, ça, c'est notre lecture. Je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps. J'ai suivi mon frère Sambala Koumbi. Je marque un silence parce que ce nom est évocateur de beaucoup de choses. Et je salue le courage. Et plus que content de vos dernières paroles, et tout le monde ici, et surtout ceux qui sont venus derrière le groupe, sera apprécié. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.